Nous sommes le 20 avril 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, nous retrouvons donc Daniel Haïk à Jérusalem et ce matin, Daniel, nous commençons cette revue de presse par ce qui ressemble bien au début de la fin de l'ère Netanyahou. Oui, Lana, et ce n'est pas seulement vous qui le dites ce matin, mais certains des plus proches conseillers du Premier ministre. En effet, ce qui s'est passé hier soir dans l'hémicycle de la Knesset est de la vie générale un cuisant revers politique pour Binyamin Netanyahou. Pour le résumer, sans entrer dans des détails plutôt fastidieux, il faut expliquer que la Knesset devait voter hier pour ou contre la proposition de Binyamin Netanyahou et du Likoud concernant la composition de la commission de régulation parlementaire. Cette commission est de facto celle qui gère toute l'activité de la Knesset. Binyamin Netanyahou pensait disposer d'une majorité avec les voix d'une part de Naftali Bennett et de l'autre de Mansour Abbas de la liste islamiste. Mais au dernier moment, Abbas a retourné sa veste et a voté contre cette proposition, accordant ainsi au bloc des anti-Netanyahou une majorité dans la composition de cette commission. Les images diffusées hier soir sur les chaînes de télévision montrent d'une part la stupéfaction d'un Binyamin Netanyahou qui ne s'attendait pas du tout à ce revers politique et de l'autre le clin d'œil de Gideon Sa'ar qui signifiait sa satisfaction d'assister à une défaite de son adversaire politique. Et ce matin, les manchettes des deux principaux quotidiens israéliens, le Israël Hayom et le Yediot Ahronoth, citent le député Likoud Miki Zohar qui a déclaré « Nous comprenons que nous allons dans l'opposition ». Une opposition dont Binyamin Netanyahou sera le chef très actif. Et dans les rangs du Likoud, certains suggèrent même à Binyamin Netanyahou de rendre dès aujourd'hui le mandat au président Rivlin. Quant à Bezalel Smotrich, dans la droite sioniste religieuse, il clame « Je vous avais bien dit que l'on ne pouvait pas faire confiance à Mansour Abbas ». Et l'occasion de se pencher sur ce qu'écrivent les éditorialistes ce matin, Daniel. Oui, Sima Kadmon constate dans le Yediot Ahronoth que peu à peu toutes les cartes de Binyamin Netanyahou s'évaporent. Le Premier ministre a encore 15 jours avant de rendre le mandat au président Rivlin et jusqu'à présent, il n'a pas réussi à remplir le moindre de ses objectifs. Le vote d'hier est une grande victoire pour Lapid et pour le bloc du changement, une autre appellation du bloc des anti-Bibi. Et Netanyahou comprend qu'il est pris au piège dans un imbroglio politique dont il aura le plus grand mal à se sortir. Dixit donc Sima Kadmon. Et il y a Nadav Eyal, toujours dans le Yediot Ahronoth, paraît plus nuancé ce matin. Ce qui s'est passé hier n'est pas la fin de Binyamin Netanyahou, vraiment pas. C'est un événement essentiellement symbolique et un développement qui est le fruit d'une véritable négligence politique de la part de Binyamin Netanyahou et de ses proches. Et puis Guy Mourad publie dans la page édito du Yediot une caricature qui résume ce qui s'est passé hier soir. Yair Lapid, sur une trottinette électrique, prend en chemin Mansour Abbas, laissant Binyamin Netanyahou éberlué sur le bas-côté de la route. Et puis d'autres titres importants ce matin, ceux qu'on trouve, Daniel, notamment dans le Israël Hayom. Oui, le quotidien de droite titre sur ce qu'il appelle la nouvelle alliance entre Mansour Abbas et Yair Lapid. Mati Tourfeld écrit à ce propos, et à propos de ce qu'il appelle le zigzag d'Abbas, que ce qui était valable jusqu'à hier n'est plus valable aujourd'hui. Et nous avons assisté, écrit Mati Tourfeld, hier à un tournant politique dramatique. Netanyahou a encore 14 jours pour former un gouvernement, mais sans un renversement total de situation. Dans un mois, c'est Lapid et Bennett qui formeront le prochain gouvernement israélien. Yaakov Berdugo parle de la vengeance des vaincus, toujours dans le Israël Hayom. Ces vaincus, pour lui, ce sont les leaders du camp des anti-Bibi qui ne sont mus, selon lui, que par la haine d'un Premier ministre qui sera toujours plus populaire qu'ils ne le seront jamais eux-mêmes. Le Haaretz est, lui, un petit peu en décalage puisqu'il réagit à la proposition d'Aryeh Deri, dont nous parlions hier, de provoquer des élections pour le poste de Premier ministre au suffrage universel direct. Netanyahou écrit le Haaretz, vous êtes prié de passer à autre chose. Selon le Haaretz, ce projet n'a donc aucune chance d'aboutir et effectivement on ne voit pas comment dans la conjoncture actuelle un tel projet pourrait aller jusqu'au bout. Quant au Maariv, eh bien il nous révèle l'accord entre Mansour Abbas et Yair Lapid qui a conduit le leader de la liste islamiste à choisir le camp des anti-Netanyahou. Lapid lui aurait promis la présidence d'une commission parlementaire de lutte contre la délinquance dans le secteur arabe, un sujet prioritaire dans le monde arabe et dans le secteur arabe israélien, et un poste de vice-président de la Knesset.
Et puis dans ce contexte, on reparle aussi d'une possibilité juridique de mettre Benyamin Netanyahou en congé. Oui, et c'est le Maariv qui en reparle ce matin à la suite d'une requête déposée par l'Association pour une qualité du pouvoir qui estime qu'un Premier ministre inculpé ne peut continuer à gouverner. Mais après le dépôt de cette requête, le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mandelblit a affirmé que dans les circonstances actuelles, il n'était pas question de débattre d'une éventuelle mise à l'écart du Premier ministre. Cependant, le conseiller Mandelblit a reconnu que la situation était bien problématique, en particulier à propos des nominations que le Premier ministre pourrait faire dans le cadre de ses fonctions. Et puis ce matin encore, on trouve en première page des quotidiens israéliens des images des émeutes dans la ville de Yafo, émeutes qui ont repris hier. Oui, selon le Israël Hayom, l'origine de ces émeutes est moins nationaliste que sociale. Les Arabes de Yafo se plaignent de l'augmentation des prix de l'immobilier dans une ville devenue très prisée par de riches Israéliens et par de non moins riches touristes étrangers. Les rues de Yafo brûlent, titre le Yediot Ahronoth en première page ce matin. Ben Dror Yemini, dans son éditorial, s'en prend à ce qu'il appelle les brigades des justificateurs du terrorisme. Il s'agit selon lui des Arabes de Yafo qui condamnent bien sûr la violence, mais qui rajoutent toujours un mais pour de facto l'expliquer ou la justifier. Et Ben Dror Yemini revient d'ailleurs à ce propos dans son éditorial sur le positionnement d'intellectuels d'extrême gauche comme Noam Chomsky, qui après le massacre de Charlie Hebdo avait condamné l'acte tout en rajoutant un mais les Américains aussi se livrent à des massacres en Syrie, ou encore mais les Israéliens aussi tuent des innocents, et cela Ben Dror Yemini ne peut le tolérer. Et puis pour terminer, les journaux et les médias israéliens commentent eux aussi l'annonce de la création d'une Super Ligue de football. Oui, la guerre des étoiles, titre ce matin le Israël Hayom, qui écrit que cette démarche fait l'objet de très vives critiques, y compris de la part des plus hautes personnalités comme Boris Johnson, le Premier ministre britannique, mais que quoi qu'il advienne, il va falloir s'habituer à une nouvelle réalité dans le monde du football. Et le Israël Hayom a demandé son avis à Avram Grant, qui est le plus célèbre des entraîneurs israéliens, celui qui a conduit Chelsea en finale de la Champions League et qui lui aussi critique cette démarche parce qu'elle crée selon lui des castes dans le monde du football. Grant affirme toutefois que l'idée de créer une ligue privée circulait depuis longtemps dans le monde des grands clubs. C'est la fin de cette revue de la presse.